Nous avons 3 jours avec nous ici et je crois que pendant les 3 jours, Dieu qui a tout planifié, tout préparé, Dieu va permettre que sa grâce soit libérée. Est-ce que quelqu'un croit la puissance de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit la grâce de Dieu? Vous savez, si tu crois en Jésus-Christ, c'est que tu crois la puissance de Dieu. Parce que Jésus, c'est le Dieu de la puissance. Amen. Jésus, les propres sœurs de Lazare disaient, Jésus, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà. Jésus dit, laissez ces histoires qu'il sent déjà. La restauration est possible. Alléluia. Ça faisait 4 jours, il était au sépulcre. Il sentait déjà. Ses propres sœurs disent, non, Jésus, il sent déjà. Mais Jésus n'est pas limité. Dis avec moi, Jésus n'est pas limité. Et je crois que pendant ce séminaire, il ne sera pas limité dans ton cas. Il ne sera pas limité dans ta vie. Il ne sera pas limité dans ta situation. Tu sais ce que tu traverses. Il est au contrôle et il va apporter la solution. Dis Amen. Dis Amen. Il va apporter la solution parce qu'il est notre Dieu. Nous avions notre thème ici pendant ces 3 jours. Le thème principal, la restauration est possible. Amen. Mais ce soir, je voudrais qu'on traite sur un sous-thème qui est intitulé « Pourquoi nous avons besoin d'être restaurés ?» Pourquoi nous avons besoin d'être restaurés? Très important, bien-aimés. Pourquoi nous avons besoin d'être restaurés? Vous savez, je bénis le Seigneur parce qu'à Méac, ici, c'est une église où je suis déjà passé plusieurs fois. Et puis le peuple de Dieu a déjà saisi ce message, le message de la restauration. Parce que le peuple de Dieu, moi j'ai toujours dit à l'église, là où je suis, à l'église Vie Glorieuse, que Jésus est venu pour notre épanouissement. Un chrétien qui n'est pas épanoui, ça veut dire qu'il a un problème. Amen. Jésus est venu pour notre épanouissement. On doit être épanoui dans la maison de Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour être triste. On ne vient pas être dans la maison de Dieu pour avoir le visage bizarre. Non, on vient dans la maison de Dieu pour être restauré. Amen. Donc nous venons dans la maison de Dieu pour être restauré, pour être rétabli, pour être régénéré. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour... C'est la mission de Jésus sur la terre. Alléluia. C'est la mission de Jésus, nous restaurer, nous donner la vie, ce que le diable a volé. Et ce soir, je voudrais commencer, comme je l'ai dit, sur ce thème, comme nous avons 3 jours. Aujourd'hui, nous allons commencer pourquoi nous avons besoin de délivrance. Pourquoi nous avons besoin de délivrance. Pourquoi nous avons besoin de délivrance. Amen. Pourquoi nous avons besoin de délivrance. Chacun de nous, pourquoi nous avons besoin de délivrance. Parce qu'il y a des gens qui croient que la délivrance c'est seulement pour certaines personnes. Mais ça peut être impossible, c'est vrai. Parce que j'ai toujours dit aux gens, à l'église, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a des personnes, nous ne sommes pas tous avec la même grâce. Est-ce que vous croyez? Nous ne sommes pas tous avec la même grâce. C'est comme nous ne venons pas tous au Seigneur avec les mêmes oppressions. Amen. Il y en a qui viennent au Seigneur, les parents étaient que des catholiques simples. Amen. Mais il y en a qui viennent au Seigneur, les parents étaient des francs-maçons. Les parents sont allés loin. Donc nous ne venons pas au Seigneur, nous n'avons pas tous les mêmes liens à l'église. Donc nous n'avons pas les mêmes grâces à l'église. Amen. Il y en a 22 ans, elle est mariée. À 22 ans, 23 ans, le premier enfant est venu. À 25 ans, elle a le travail, il y a une nouvelle voiture qui est là. Déjà, on est en train de regarder l'appartement pour habiter. Quand vous priez à l'église, vous ne pouvez pas prier pareil. Ah oui? Ah! Ce genre de personnes, quand ils prient comme un mannequin, ils n'ouvrent pas trop la bouche parce qu'il n'a pas trop de combat. Ils prient comme un mannequin. Mais toi, ça fait 25 ans, tu cherches le mariage, viens, 22 ans, 27 ans, 30 ans, tu es là, vous ne pouvez pas prier pareil. Alléluia. Ou bien tu t'es marié, mais maintenant 1 an, tu attends l'enfant, rien. Moi, je vous ai dit ça ici, j'ai fait 6 ans. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est marié, qui a eu l'enfant l'année qui suivait. Et celui qui est marié, il attend 6 ans, 7 ans. Quand on prie, est-ce qu'on prie pareil? Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça qu'à l'église, on n'a pas besoin de regarder ce que l'autre... On ne regarde pas le comportement de l'autre parce qu'on n'est pas là, parce qu'on est chacun, on n'est pas pareil. Alléluia. Lui peut prier comme il veut. Amen. On dit non à l'église, là-bas on pleure, il y a des gens qui pleurent. Non, c'est pas, il n'y a pas de foi à l'église. Alléluia. Il y a des pleurs qui sont les pleurs de délivrance. Pendant que le message sort, la personne est en train de voir comment le Seigneur est en train de le libérer. C'est en train de le restaurer.
Amen. On ne traverse pas tous les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la compassion. Dis avec moi la compassion. Pourquoi la compassion? Parce que la compassion nous fait regarder l'autre comme nous-mêmes. Quand on n'a pas la compassion, le problème de l'autre dit Aka. Alléluia. C'est son problème là-bas. Alléluia. Mais Amen. Amen. Ah oui, moi je suis Aka, c'est au pays. Alléluia. Mais on vit avec l'onction du pays, on communique tout ça. Alléluia. On communique, mais bien sûr, vous voulez qu'il commence pendant mon séjour, c'est comment apprendre le style français. Non, on vit avec le style du village, un peu sauvage, un peu brut, un peu... On ne connaît pas trop les respects, et ainsi de suite. Amen. Mais on est obligé, quand on est ici, de nous conformer pour que tout le monde se mette à l'aise. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien-aimés, nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un monde où, sans le Seigneur Jésus-Christ, la vie n'a pas de sens. Il n'y a qu'un Jésus-Christ, bien-aimé, et malgré que nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimé, nous sommes oppressés. On a un Jésus-Christ, mais il y a la pression. On a Jésus-Christ, mais l'ennemi est là. L'ennemi secoue. Au moment où on demande même, est-ce que Jésus est là? Jésus est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là. Il est au contrôle. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. À partir du verset, on va lire juste un verset, le verset 34. Jérémie 51, le verset 34. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Jérémie chapitre 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Face à Nebuchadnezzar, bien-aimé, tu as besoin de la restauration. Face à une situation telle que ce verset biblique, bien-aimé, nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de la restauration. Amen. Jérémie nous dit ici, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Il m'a fait quoi? Dévorer. Il m'a dévoré. Lorsque nous parlons, nous sommes avec l'internet aujourd'hui et les réseaux sociaux, nous voyons souvent comment le lion dévore certains animaux dans la forêt. Amen. Amen. Ça veut dire c'est sans pitié. Des fois même l'animal est plus grand que lui. Amen. Amen. Mais la force du lion, amen, la force du lion l'amène à dévorer, à le détruire. Dévorer, c'est détruire. Amen. 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 C'est dépouiller. Alléluia. Quand on a dévoré une personne, ça veut dire qu'on l'a dépouillé. On te prend ce que... Amen. J'ai parlé, vous savez, moi je suis écrivain. J'ai parlé dans un de mes livres comment l'envoûtement par des rapports sexuels. Je crois qu'on va rentrer par ça. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, il vient devant vous, vous êtes sérieux que vous avez trouvé l'homme de votre vie, et ainsi de suite. Oh, la personne est venue pour vous dévorer. Amen. 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 Mais oui, bien aimé, c'est parce que sinon on n'est pas sensible. Si on n'a pas la connaissance, on va se faire piquer tout le temps sur cette terre. Nous sommes sur la terre où les Nebuchadnezzar sont partout. Alléluia. Amen. Ils sont partout. Au fait, c'est pourquoi? Parce qu'au fait, je me suis rendu compte que plusieurs personnes ne sont pas prospères, ne sont pas riches, parce que Dieu les a bénis. Amen. Amen. Certains sont riches parce qu'ils exploitent les autres. Ils utilisent les énergies des autres. Alléluia. Ils utilisent les énergies des autres. Amen. Et c'est ça qui fait leur richesse. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ça commence à l'école. Amen. À l'école, on a les cas où le camarade vient et il te fait... Je crois que j'ai rendu ce témoignage une fois ici ou bien ailleurs. Mais quelqu'un devient ami, il devient ton ami, il devient ton camarade à l'école, au fait, parce qu'il veut prendre quelque chose de toi. Et il sait qu'étant loin, il ne peut pas l'avoir. Il faut qu'il vienne chez toi, il rentre chez toi, il rentre dans ta chambre, il rentre dans ta maison, tous les parents le maîtrisent, on sait que c'est ton meilleur ami. Oh, lui, il a une mission dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit que si Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a dépouillé.
Amen. Il m'a tout pris. Parce que dévorer ici, bien-aimé, ça veut dire lorsqu'on a... Amen. Amen. Dévorer tel que la Bible nous parle ici, bien-aimé, ça veut dire que tu es encore comme tu es, mais tu n'es rien. Alléluia. Amen. Parce que ton étoile travaille ailleurs. Amen. Tu restes vide. Amen, amen. Et c'est ça que la Bible dit que Nebuchadnezzar, il m'a dévoré. Ça veut dire que tu peux être dans une entreprise, je vais un peu expliquer. Vous pouvez être dans une entreprise, vous êtes un secrétaire, vous êtes quelqu'un. Amen. Oh, la personne vous utilise au-delà du travail que vous faites. Alléluia. Amen. Et vous sortez de là dévoré. Dis avec moi dévoré. Dis avec moi dévoré. Dis avec moi dévoré. Mais la restauration est possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La restauration est quoi? Possible. On te rend improductif. Tu ne sais plus rien. Pourquoi? Parce que tu as été dévoré. Tu as passé tout le quart de ta vie. Tu as passé tout le temps. Or, lorsque maintenant le monsieur se rend compte, il a dit, ou bien la personne se rend compte, parce que ce n'est pas seulement les hommes. Lorsque la personne se rend compte qu'il a déjà fini de prendre ce qu'il avait envie de prendre de toi, il te lâche. Amen. Amen. Le verset continue en disant, Nebuchadnezzar m'a dévoré, il m'a détruit. Ça veut dire qu'au fait ici, lorsque la personne dit qu'il l'a détruit, ça veut dire que la personne ne peut plus passer ailleurs. La personne a été abîmée, la personne a été exploitée, personne d'autre ne peut plus la récupérer, parce que tu ne sais plus à rien. Amen. Je prends par exemple un exemple banal. Amen. Vous êtes chez quelqu'un, j'ai vu ce cas en Côte d'Ivoire. La femme avait fait 22 ans avec un monsieur, vous savez, en Afrique, ils vivent comme ça, ils ne sont pas mariés. Ils vivent comme ça, comme si c'était légal. Amen. Et la dame est venue à mes séminaires, elle avait déjà fait 22 ans avec le monsieur, avec 5 enfants. Et c'est là où le monsieur, lui, lâche, il reconnaît une dame en 3 mois. En 3 mois, ils sont à la mairie. Alléluia. Et la dame, amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Et la dame pleure parce qu'au fait, la dame se rend compte que le monsieur l'a dévoré. On l'a dévoré sa jeunesse. On a dévoré sa fécondité. Elle a dit 5 enfants avec elle. Amen. Et le monsieur maintenant est sorti de la maison. Peut-être au départ, elle travaillait, ainsi de suite. Tout est fini. Maintenant, le monsieur, lui, ses affaires commencent à prendre l'envol. Il s'est rajeuni. Il a trouvé qu'elle est déjà de l'autre... Elle est déjà en retraite, anticipée. Amen. Et puis quelqu'un d'autre est remplacé et immédiatement légalisé. Voyez ce genre de personnes, bien-aimées, tu as besoin de la restauration divine. Amen. Parce que sans Dieu, bien-aimé, tu es en colère toute ta vie. Tu peux même avoir la haine de tuer. Mais ça ne va pas changer ta situation. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance à ton Dieu. Il faut faire confiance à Dieu, bien-aimé, et c'est pour ça que nous sommes là. Parce qu'avec Dieu, c'est possible, bien-aimé. Alléluia. Avec Dieu, c'est possible. Amen. Avec Dieu, c'est possible. Et c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Amen. Amen. Il m'a dévoré, il m'a détruit, comme j'étais en train de dire. Il a fait de moi un vase vide. Amen. Une carapace. Tu ne sais plus. Amen. Tu es devenu une coquille. Parce que Nebuchadnezzar t'a dévoré. Et lorsque la Bible parle de Nebuchadnezzar ici, bien aimé, c'est des forces, c'est des esprits, c'est des hommes. Ces esprits sont utilisés par les humains pour leur position. Ils prennent les énergies des autres pour leur position sociale. Ils utilisent les énergies des autres. Amen. Il te dépouille, il te détruit, il te laisse comme un vase vide. C'est plus rien. Tu deviens une coque. Mais la vraie personne a été dépouillée. La vraie personne a été pillée. La vraie personne a été détruite. Le diable a réussi à te détruire. Et nous sommes là au séminaire pour que ces gens de cas, ces personnes qui ont été détruites, qui ont été dévorées, dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, dans leur vie matrimoniale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie financière, nous sommes là pendant ces 3 jours afin que le Seigneur puisse les restaurer. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de la restauration. Parce que nous avons été dépouillés. L'ennemi nous a pris tout. Parce que le diable, c'est un dévoreur.
La fois dernière, j'étais ici, j'avais parlé d'un message, j'avais parlé des Amalécites. Comment ils sont venus à Sisla, ils ont tout pris. Sisla a pris à Sisla, ils ont détruit Sisla. Après avoir détruit Sisla, ils ont brûlé Sisla. Vous imaginez, quand la Bible dit qu'ils ont tout pillé, quand quelqu'un pille chez toi, il peut partir. Mais après avoir pillé, ils ont tout détruit. Mais après avoir détruit, ils ont tout brûlé. Comme si détruit ne suffisait pas, frère. Il faut calciner tout. Et c'est ça l'ennemi dans nos vies. Et c'est pour ça que chaque seconde compte. Pour que chaque seconde est très important. Pendant ces 3 jours, amen, afin que la grâce de Dieu soit libérée. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Sinon, tu risques de traîner une situation longtemps. Parce que des fois, il y a certaines qui croient que non, la délivrance, même ça n'existe pas, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur nous suffit. Bien aimé, le Seigneur nous suffit. C'est vrai, mais le Seigneur est venu pour libérer. Le Seigneur est venu pour délivrer. Le Seigneur est venu pour restaurer, pour remettre, pour rétablir, pour mettre de l'ordre. Dis amen. Dis amen. Il a fait de moi un vase vide, tel qu'un dragon. Je ressemble quand ici, maintenant je suis comme un dragon. Tu deviens comme un monstre. Amen. Mais bien sûr, et tu deviens comme un monstre. Il y a des personnes comme ça, je vais prendre. Il y a tellement d'exemples, mais je vais prendre un exemple. Il y a des personnes comme ça, l'ennemi les a laissés comme. On les a laissés des odeurs corporelles. Des fois vous sentez, des fois vous ne sentez pas. C'est l'autre qui sent ça. Mais vous-même vous ne sentez pas. Quand vous êtes normal, oh, vous avez ces odeurs. Amen. Quand vous entrez quelque part, ça vous repousse. Amen. Ça repousse les gens en fait. Ça repousse les gens qui sont autour de vous. Alléluia. Mais tout ça c'est quoi? C'est l'ennemi qui travaille dans les envoûtements afin de te maintenir dans la captivité, de te contrôler définitivement. Il peut le faire physiquement. Ça peut être par des rapports sexuels physiques. Ça peut être aussi par des rapports sexuels spirituels. Le démon vient et il vous laisse ça. C'est la même chose comme des maladies. Les cas de maladies, des kystes, des fibromes, des myomes, la majorité sont souvent déposés par des esprits de marée de nuit. Amen. 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 Mais bien sûr, l'ennemi utilise, le diable utilise, le problème du diable, c'est pour ça que je dis souvent, l'habitude de dire aux chrétiens, c'est pas parce que tu es chrétien de 5 ans, 6 ans que ça te garantit le ciel, non. En fait, pour le diable, il utilise ce qu'on appelle la réclamation. Dis vraiment la réclamation. Dis vraiment la réclamation. Le diable utilise la réclamation. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer. Jésus a dit, il faut persévérer jusqu'à la fin. Dis alléluia. Amen. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Sinon, le diable te ramène à la case du départ. Il a la capacité de te ramener à la case de départ. Amen. Amen. Il est capable de te ramener à la case de départ. Et c'est pour ça que nous devons persévérer chaque jour aux enseignements, persévérer dans la méditation biblique, persévérer dans la prière, persévérer dans le jeûne pour rester fort. Dis amen. Amen. Sinon, le diable est là. Donc le diable utilise plein de mécanismes pour maintenir l'homme en captivité. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de mariage, malgré que je suis dans le Seigneur, il n'y a pas de travail, je suis dans le Seigneur, je prie, je jeûne, il n'y a pas ceci, cela, les finances sont difficiles, c'est comme l'argent entre, je ne sais même pas quoi je fais avec l'argent, je ne sais pas, mais pourtant l'argent entre. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi a fait un travail spirituel. Amen. L'ennemi a fait un travail spirituel. Amen. Et nous sommes là pour que ce travail spirituel, que tout ce que l'ennemi a déposé en nous, tous ces envoûtements, tous ces fardeaux, tous ces sorts, toutes ces flèches que le diable a jetées sur nous, que tout cela soit dépouillé. Que tout cela soit enlevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il m'a englouti. Bien aimé la parole de Dieu, quand le Seigneur prend le temps d'expliquer, regardez un seul verset biblique. Comment le diable peut faire un travail sur un seul verset biblique. La même personne, on a dévoré, mais dévorer pouvait suffire. On peut dire que dévorer, c'est détruire. Amen. Mais non, c'est très important. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Chaque mot à sa place. Non seulement il m'a dévoré, il m'a détruit, il a fait de moi un vase vide, je ressemble à un dragon, il m'a englouti. Alléluia. Alléluia. Si tu es englouti dans le monde spirituel, ce soir que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est englouti dans ta vie, je proclame la libération ce soir par la puissance de cet esprit. Tout ce que l'ennemi avait englouti dans ta vie, ce soir je proclame la libération au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été englouti, ton mariage, tes finances, ta santé, tout ce que l'ennemi a englouti, ce soir, ça ressuscite au nom de Jésus-Christ dans sa tête. Je proclame la résurrection au nom de Jésus-Christ. Je proclame la résurrection au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Je proclame la résurrection au nom de Jésus. Amen. Amen. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de tout ce que j'avais de précieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, beaucoup le subissent aussi, même dans la vie professionnelle. Ça veut dire que vous êtes dans une entreprise, c'est vous qui êtes même le cerveau de la boîte, mais on ne vous le dit pas. C'est votre intelligence qui fait presque tout, mais on ne vous le dit pas. Amen. Amen. Et lorsqu'on se rend compte qu'on a déjà beaucoup pris, on a déjà tout pris, on te lâche. Alléluia. Est-ce que vous suivez très bien? Et c'est pour ça que vous avez besoin de ces enseignements et cette connaissance pour que même dans la vie professionnelle, tu donnes ce que le Seigneur te dit de donner, tu ne laisses pas les gens te voler. Amen. Parce qu'il y en a tellement qui sont amour à l'église que leur amour dépasse même l'amour de Dieu. Alléluia. Et en ce moment, après on va se lamenter, après on va se plaindre, on va dire que non, mais tu étais où? Tu étais où? Ça devient comme si on n'avait pas de sagesse. Ça devient comme si on manquait d'intelligence. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être éveillé. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Alléluia. Je donne, mais si je me rends compte que tu piques, alléluia. Non, je vais vous raconter un témoignage. J'avais un ami, un pasteur ivoirien. C'est pas mon frère. C'est pas mon frère. Alléluia. C'est pas mon frère qui a fait la modération ici. Ça, c'était depuis à Yaoundé. C'était à l'époque où l'Internet venait de commencer. À l'époque, au début, vers les années 2000. Et quand on part au cyber comme ça, je constate que pendant qu'on est au cyber, lui fait ses choses, moi il ne regarde pas. Mais tout ce que moi je fais, lui il aide un coup d'œil. Et dès qu'il aide un coup d'œil, une minute après, c'est le site que j'étais que lui aussi. Mais il y en a comme ça beaucoup dans votre domaine, partout. Des amis font ça, des copines font ça, dans le lieu de service on fait ça, partout on fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutez donc maintenant, dès que j'ai compris que c'était comme ça avec le discernement, quand il me dit, on part au cyber, je sais qu'il veut me piquer. Il va aller son cyber là, c'est pour que lui voit là où c'est que je suis en train de faire. Amen. Amen. Donc maintenant, lui, j'ai dit, on part au cyber. Quand je pars au cyber aussi, j'entre dans les sites bizarres. Quand il jette un coup d'œil, il entre dedans, lui aussi. Alléluia. Amen. Au fait, ce verset où le Seigneur nous parle ce soir, comment Nebuchadnezzar a dépouillé, bien aimé, on nous dépouille comme ça dans plein de choses. Alléluia. Il y a des gens qui ont été dévorés comme ça dans plein de choses. Amen. Amen. Au fait, je vais dire dans plein de domaines. Amen. Il y a des gens qui ont été dévorés comme ça dans plein de domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être matrimonial, social, dans tous les domaines. On ne doit pas se laisser piquer. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. C'est très important, frère. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne cela. Lorsque la parole de Dieu révèle ces choses, c'est pour nous donner la sagesse d'intelligence. La Bible dit que ces choses sont écrites pour que vous ne tombez pas comme les autres sont tombés. Les autres ont échoué, nous on ne doit pas échouer. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Comment une seule personne, il peut te dépouiller, il peut te détruire, il peut te laisser comme un vase vide, comme un dragon. Il m'a englouti, il a rempli son ventre de tout ce que j'avais de précieux. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Il a rempli son ventre de tout ce que j'avais de précieux. Amen. Il y a les femmes qui font comme ça. Alléluia. Il y a aussi les hommes qui font comme ça. Oui. Alléluia. Quand ils ont déjà fini de dévorer, ils lâchent. Quand il a déjà fini de dévorer, on lâche. On laisse la personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a rempli son ventre de tout ce que j'avais de précieux et il m'a chassé. Voyez à quel moment on te chasse? Oui. Alléluia. Est-ce que vous voyez à quel moment la personne est chassée? Après avoir été dévorée, après avoir été détruite,
après avoir été un vase vide, après avoir été comme un dragon, après avoir été englouti, amen, on te chasse au fait parce qu'on n'attend plus rien. Pour eux, la résurrection n'est plus possible. Amen. Pour eux, la restauration n'est plus quoi? Possible. Mais avec Dieu, la restauration est possible. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit à ça? Alléluia. Je vais te montrer qu'avec Dieu, la restauration est possible. Alléluia. Je vais te montrer qu'avec Dieu, la restauration est possible. Amen. J'ai voulu d'abord introduire avec ce texte pour te montrer comment, pour vous montrer comment le diable travaille, comment l'ennemi travaille. Amen. Pour anéantir nos vies. Comment le diable travaille pour nous détruire, pour nous briser, pour nous humilier. 2 Samuel 9. Il m'a dépouillé, il m'a détruit. Il a rempli son ventre de tout ce que j'avais de précieux. Et puis il m'a chassé. Alléluia. Nous allons 2 Samuel chapitre 9. Nous connaissons tous cette histoire. Mais ce soir, le Seigneur va encore t'édifier sur ce message. C'est l'histoire de Méphibosheth. Amen. C'est l'histoire de Méphibosheth. Alléluia. À partir du verset 1er. Je vais faire une lecture suivie, un peu suivie. Donc, amen. À partir du verset 1er, oui. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? La Bible dit qu'il y avait encore un serviteur de la maison de Saül, nommé Sisba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Sisba? Il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que je envers lui de la bonté de Dieu? Et Sisba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Ici, le fils de Jonathan, ici, bien-aimé, perclus de pied. C'est pour ça que je fais l'introduction avec Nebuchadnezzar m'a dépouillé. Amen. Le fils de Jonathan, ici, en question, qui reste dans la seule famille, la personne qui reste dans la famille, c'est la personne que Nebuchadnezzar a dévorée. C'est la personne que Nebuchadnezzar a détruite. C'est la personne que Nebuchadnezzar a tout pris. L'ennemi a tout pris. Et après avoir tout pris, l'ennemi l'a jeté. Dis avec moi jeté. Dis avec moi jeté. Nebuchadnezzar n'est plus même dans la ville de Jérusalem. Nebuchadnezzar est à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est des quartiers, c'est seulement chez moi au Cameroun qu'on peut connaître ça mieux. Parce qu'ici en France, on ne connaît pas trop les quartiers de Lo-Débar. Nous, on a les quartiers là-bas qu'on appelle Ntaba. Amen. En Côte d'Ivoire, à l'époque, on parlait aussi d'un quartier là-bas qui s'appelait Abobo derrière Rail. Alléluia. Donc, au fait, quand vous êtes dans ce secteur, ça ne ressemble. Il n'y a pas la loi là-bas. Le président de la République, les lois de la République n'agissent pas là-bas. On peut vous voler votre carte d'identité à Paris, mais quand vous partez là-bas, vous allez retrouver ça. Et pour fouiller là où il y a les cartes d'identité, vous payez sur un boss qui est là et vous fouillez pour trouver votre... Pour qu'on vous donne assez d'aller essayer de fouiller votre... Vous payez d'abord à l'entrée. Amen. Mais dans un pays qui a les lois, qui a la police, tout cela, est-ce que ça doit être possible? Mais c'est possible là-bas. Alléluia. Et Nebuchadnezzar, et ici, au fait, Nebuchadnezzar avait dépouillé le seul prince, le seul qui restait, le diable ici. Nebuchadnezzar, c'est le diable, au fait. Le Nebuchadnezzar, c'est le sorcier. Nebuchadnezzar, c'est celui qui vient pour t'anéantir et qui ne veut pas ton bien. C'est lui qu'on appelle Nebuchadnezzar ce soir. Nebuchadnezzar n'est pas Nebuchadnezzar qu'on a écrit dans la Bible. Nebuchadnezzar ici. Nebuchadnezzar est dans ton boulot. Nebuchadnezzar est dans ta maison. Nebuchadnezzar est partout où nous sommes. Les Nebuchadnezzar sont là. Amen. Ici, Méphibosheth avait été dépouillé, détruit, jeté à vie. Au fait, la vie n'avait plus de sens pour lui. Il s'est retrouvé dans les quartiers comme Ntaba, à Yaoundé, ou bien à Bobo derrière Rail en Côte d'Ivoire, où là-bas, il n'y a pas de loi là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'amour là-bas.
Amen. Amen. Ils ont tourné le dos à l'État aussi les a tourné le dos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au fait, lorsque l'ennemi vient te dépouiller, comme nous avons vu dans Jérémie chapitre 51, ce soir, verset 34, lorsque l'ennemi vient te dépouiller comme ça, la Bible dit que dès lors qu'il a rempli son ventre de tout ce que tu avais de précieux, il t'a chassé. Au fait, parce qu'il sait que maintenant tu n'as plus de valeur. Tu es comme quelqu'un qu'on a tourné le dos. Amen. Amen. Donc rien de bon ne peut plus sortir de toi. Alléluia. Mais pendant ces 3 jours, nous on est là pour dire que le Seigneur peut faire quelque chose. Que ceux qui croyaient que, après avoir détruit, dévoré, que ta vie est terminée, ils seront surpris. Oh. Alléluia. Ils seront surpris parce qu'il y a un nouveau repositionnement qui arrive. Il y a une restauration intégrale qui arrive. Il y a une visitation qui arrive. Il y a la grâce de Dieu qui va te localiser. Tes pleurs vont payer. Tes prières vont payer. Tes jeûnes et prières vont payer. Au nom de Jésus. Même lorsque l'ennemi croit qu'il t'a tout pris et qu'il t'a mis hors d'état de nuit, tu peux reprendre vie. Je dis tu peux reprendre vie. Je dis tu peux reprendre vie. Vous savez, quelles que soient les difficultés que vous avez, même au niveau de votre santé, frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'au fait, au lieu de nous fixer, au lieu de s'accrocher à la grâce de Dieu, à la parole de Dieu, à notre Seigneur qui est venu pour nous restaurer, des fois on s'accroche sur les choses du humain, les choses des hommes. Amen. 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 Parce que l'autre, vous avez peut-être, tu as entendu que le médecin a diagnostiqué que vous avez la même maladie et vous avez appris que l'autre est mort de cette maladie et tout de suite vous vous voyez déjà dans la tombe. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne suis pas l'autre. Je suis moi. Je suis unique. Avec mon Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Amen. Donc Méphibosheth ici ce soir, bien-aimé, il représente cette personne que Nebuchadnezzar a tout pris. Amen. Nebuchadnezzar a tout pris. Pas de malédiction. Je vous ai dit que Nebuchadnezzar peut agir de plusieurs moyens. Par les envoûtements, par des malédictions, par des blocages, par des échecs, par des imprécations, des invocations, alléluia, des incantations. Nebuchadnezzar utilise tous les mécanismes. Son souci, son problème, c'est il peut se rassurer qu'il a été dévoré. Amen. 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 Et ce soir, la seule personne qui reste ici que David est en train de chercher, au fait, cette personne se trouve donc à Lo-Débar. Cette personne se trouve dans un endroit où on l'a tourné le dos. Amen. Le monde l'a tourné le dos. La vie l'a tourné le dos. Les amis l'ont tourné le dos. Le mariage a tourné le dos. La fécondité a tourné le dos. La santé même a tourné le dos. Donc il n'y a plus rien qui peut sortir de bien. Alléluia. On a comme l'impression que ces personnes-là, leur sort est scellé. Mais je vais dire à une personne ce soir ici qu'il n'y a pas de sort scellé avec Jésus-Christ. Avec le Dieu que tu viens prier à meilleur ici, il n'y a pas de sort scellé. Avec le Dieu que tu invoques, il n'y a pas de sort scellé. Avec le Dieu que nous proclamons ce soir, il n'y a pas de sort scellé. Amen. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous montrer ce soir que même la personne qu'on a tout pris dans sa vie, on a tout détruit dans sa vie, on a tout dévoré dans sa vie, même cette personne peut reprendre vie. Amen. Et pendant ces 3 jours, nous avons pour mission de vous restaurer. Amen. De vous restaurer. Alléluia. Nous étions au verset 3. La Bible dit que cet enfant, il y a encore un fils de Jonathan, pécule des pieds. Cet enfant qui reste encore, il est la seule personne qui reste dans la famille. Cet enfant, il est boiteux les 2 pieds. Il marche avec ses genoux. Alléluia. Il est pécule des pieds. Il n'a pas de force. Amen. Et la Bible dit, au verset 4, le roi lui dit, où est-il? Et Sisba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar.
Au fait, c'est une façon ici de décourager David dans ses recherches. Oh. Alléluia. Et ce n'est pas un découragement seulement par conscient ou inconscient, mais c'est aussi la réalité. Parce que lorsqu'on vous dit que quelqu'un est dans cet endroit, alléluia, ce n'est pas tout le monde qui passe là-bas. Alléluia. C'est pas tout le monde parce qu'on est président de la République. Là-bas, on ne connaît pas le respect. Amen. Ceux qui sont là-bas ne regardent même pas la télé, donc ils ne savent même pas qui est président. Donc vous pouvez arriver là. Vous pouvez arriver là-bas avec votre zèle que vous êtes président. C'est vous seul qui savez que vous êtes président. Alléluia. C'est ça l'ennemi. Parce qu'en fait, le diable c'est quoi? Le diable veut nous laisser orphelins. Vide, comme nous avons vu ce soir. Il nous laisse quoi? Vide. C'est-à-dire qu'on n'a plus, on ne représente plus rien. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'espoir d'enfant, on n'a plus l'espoir de mariage, on n'a même plus l'espoir de travail, on n'a plus l'espoir de faire quelque chose. Tous les projets qu'on avait sont engloutis. Je te dis, c'est faux. J'ai dit, tes projets ne sont pas engloutis. J'ai dit, ces projets ne sont pas engloutis. J'ai dit, ces projets ne sont pas engloutis. Ces projets ne sont pas engloutis. La dernière fois, j'ai parlé ici de ce fou de Gadara qui dormait dans les cimetières, qui avait les chiens aux pieds, qui vivait là-bas jour et nuit. Personne ne croyait qu'il avait une destinée, mais avec Dieu, il avait une destinée. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as une destinée et que Dieu veut restaurer cette destinée. Je veux restaurer cette destinée. Je veux restaurer cette destinée. Même si Nebuchadnezzar autour de toi, à tout prix, à tout dépouiller, et qui t'a chassé après, Dieu va te récupérer là où tu as été chassé. Lorsqu'il dit ici à David que cette personne qui reste, il est à l'au-delà, amen, c'est une façon de dire à David que cette personne-là est dans un endroit compliqué. Amen. Là-bas, les personnes qui sont là-bas, on les laisse là-bas. Alléluia. Ça me fait penser à un pasteur qui avait en Côte d'Ivoire à l'époque. Il avait commencé à garder les enfants de la rue. Il avait ouvert une ONG comme ça, créé une association pour garder les enfants de la rue et tout ça. Un dimanche, pendant qu'il a le culte, un des enfants de la rue, il a fui parce qu'il les a amenés à l'église. Pendant qu'on est en train de prêcher, lui, il est retourné à la maison là-bas. Il a pris les doubles clés, la maison, il est parti à la maison, récupérer tout ce qu'il y avait de luxe, de précieux à la maison. Il est parti. Et le pasteur est parti au commissariat. Je prends cette histoire pas parce que le gars veut voler, mais c'est la réponse du commissaire qui est intéressant ici. Amen. Quand le pasteur va voir le commissaire pour expliquer la situation et comment l'enfant a fait, il a tout pris et tout suite, le commissaire a dit, n'est-ce pas, vous avez dit que vous gardez les enfants de la rue? Continuez donc à les garder. Amen. Au fait, ici, lorsqu'on dit à David que Méphibosheth est à l'au-delà, c'est pour dire à David que son sort a été scellé. Ça ne sert à rien d'aller aider ce genre de personnes. Ça ne sert à rien d'aller chercher ce genre de personnes. Ça ne sert à rien. Alléluia. C'était pour que David oublie Méphibosheth. Mais bien aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de destinée. Alléluia. Et l'ennemi, quelles que soient ses oppressions, quelles que soient ses envoûtements, ses malédictions, ses incantations, quel que soit ce que le diable a fait dans ta vie, il n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à celui qui t'a créé. Alléluia. Et c'est ça, il faut que les enfants de Dieu sachent. Quel que soit là où tu es tombé, c'est pas le plan de Dieu là-bas. Jésus est mort pour que tu sois épanoui. Et si tu continues à crier à Dieu, tu vas vivre l'épanouissement. Et malgré tout le récit que Maki a donné, pas Maki, Sisva a dit à David, ça ne va pas décourager David pour aller chercher Méphibosheth. Et si David ne s'est pas découragé pour aller chercher Méphibosheth, c'est pas Dieu qui va se décourager pour te faire du bien. Amen. Pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Au verset 6, la Bible dit, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, c'est là, c'est ça? Vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, me voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, c'est ta saison. Amen. Ne crains point, le temps de restauration est arrivé. Amen. Ne crains point,
Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes pleurs. Et Dieu est décidé maintenant, il a décidé maintenant de venir à ton secours. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est venu à son secours ce soir? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a entendu ses pleurs, ses cris? Est-ce que tu crois ça? Dis amen très fort. Amen, amen. Amen. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Dis amen. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu va te restaurer. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu va restaurer ton foyer. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu va restaurer ta vie matrimoniale. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu va restaurer ta vie financière. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu va restaurer ta santé. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu va restaurer toute ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au verset 8, c'est très important le verset 8. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses regarder un chien mort? Un chien mort. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses regarder un chien mort? Parce qu'en fait, la personne a été dépouillée de tout. La personne a été dépouillée de tout, dévorée, détruite. La personne a été laissée vide et la personne a été chassée comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe que David s'intéresse à un chien mort? Amen. 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 Voyez, quand quelqu'un se considère lui-même comme un chien mort, il se considère lui-même comme un chien mort, on sent tout simplement qu'il vivait déjà en tabac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce que je vous dis, moi je vous dis, ce que je vous dis, peut-être vous, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu dans ces genres de coins. Amen. Même si vous êtes un commissaire de police avec l'arme, quand on prend ta chose, on amène là-bas, tu n'entres pas là-bas. Parce que là-bas, c'est un autre règne. Alléluia. C'est un autre règne. Tu ne peux rien faire. Amen. C'est d'autres esprits qui sont là-bas. Et Méphibosheth ici, lui-même dit à David que qu'est-ce qui s'est passé pour que tu considères, tu fixes les yeux sur un chien mort. Quelqu'un qu'on a dit à tout prix, on a tout dévoré et qu'on a jeté dehors comme ça. On l'a chassé. Maintenant tu viens me chercher là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'amour de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la compassion de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et nous avions cette grâce. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et si nous sommes là, c'est pour attendre une réponse qui vient du Seigneur. Et pendant ces 3 jours, Dieu va porter ses réponses. Pendant ces 3 jours, Dieu va porter cette réponse. Pendant ces 3 jours, Dieu va porter cette réponse. Alléluia. Dieu va porter ses réponses. Amen. Au verset 9, il dit, le roi appela Sisba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à sa maison, et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui des terres. La vie a changé maintenant. Il sort maintenant d'un tabac. Bien aimé, c'est terminé maintenant. Alléluia. Dieu te retire de le débat. Dieu te retire des malédictions. Dieu te retire de la maladie incurable. Là où tu étais coincé, on dit que non, on attend la mort. Dieu te ramène à la vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Il te revitalise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il te restaure. Il te repositionne par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un croit la puissance de Dieu dans sa vie? Que l'onction de Dieu descende dans ta vie ce soir et t'apporte la restauration totale au nom de Jésus. Amen. Cet homme va être restauré. Il va quitter parce que quand vous êtes restauré, bien aimé, vous ne pouvez plus vivre là où il était. Alléluia. Il ne peut pas arrêter, il ne sera pas restauré à le débat. Non, on le retire d'abord de là-bas. On le délivre d'abord, on te sort de là. Et il va maintenant vivre tout le reste de sa vie à un autre endroit qui s'appelle Jérusalem. La cité de paix, la cité de joie. Là où les personnes en bonne santé sont.
Là où les gens ont des projets. Là où le matin on réfléchit, c'est comment on va monter le 3e étage, 4e étage, 5e étage, comment on fait les meubles, comment acheter une nouvelle voiture, comment on amène les projets. Là-bas, dans un endroit où il y a des projets, une nouvelle vie. Dis avec moi une nouvelle vie. Dis avec moi une nouvelle vie. Dis avec moi une nouvelle vie. Et je te déclare que c'est possible dans ta vie. C'est possible avec toi. C'est possible avec toi. Une nouvelle vie, c'est possible. Il va vivre maintenant une nouvelle vie. C'est Méphibosheth qui était à l'eau débat, perclus des pieds, qui était oublié, qui était abandonné. Dieu avait des projets pour lui. Voyez l'amour de Dieu, bien-aimé. Voyez l'amour de Dieu. Quelqu'un qu'on a tout pris, tout dépouillé. Et la personne est sûre que tout ce qu'il a pris, tu ne sais plus à rien. Alléluia. Amen. Mais Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la création. Amen. Tout ce qui a été dévoré, Dieu peut te le recréer. Amen. Dieu peut recréer tout cela dans ta vie. Il peut te donner plus d'intelligence qu'auparavant. Il peut te donner plus de beauté qu'auparavant. Il peut te donner plus de santé qu'auparavant. Il peut te donner plus de finances qu'auparavant. Dieu est capable de te restaurer. Et c'est pour ça que nous sommes là pendant ces 3 jours pour dire, Seigneur, ma restauration est possible. Seigneur, ma restauration est possible. Je ne suis pas de ceux qui croient que c'est terminé. Je crois que ma restauration est possible. Je crois à la restauration. Je crois à la restauration. Je crois à la restauration. Amen. Amen. Ce Méphibosheth, sa vie va changer. Il va maintenant avoir, lui aussi, maintenant, il a des serviteurs. Il a des serviteurs. Il a des gens qui travaillent pour lui. Plus d'une trentaine. Celui qui était abandonné à le débat. Et Dieu nous donne. Pourquoi Dieu écrit tout ça dans la parole de Dieu? C'est pourquoi on ne se décourage pas. C'est pourquoi on ne baisse pas les bras. C'est qu'on ne croit pas que c'est terminé. C'est que l'ennemi, c'est pas le diable. Comme j'ai dit dans un livre, c'est pas au diable d'avoir le dernier mot. C'est pas quelqu'un qui s'assoit dans son village, celui là-bas, il décide de ta vie ou de ta mort. Non, c'est pas possible. Nous avons un Dieu. Nous avons un Créateur. Nous avons quelqu'un qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous restaurer. Et le sang de Jésus a coulé, pas seulement pour pardonner nos péchés, mais aussi pour nous délivrer de toute emprise de l'ennemi, de tout joug de servitude et nous restaurer. Nous restaurer. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs, car je connais cette douleur. Et je suis descendu pour le délivrer, et pour le restaurer, et pour le faire entrer dans le bon pays, dans le pays où coule le lait et le miel. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est pour que tu puisses entrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ça le plan de Dieu. Maintenant, tout le reste, bien aimé, c'est les activités de Nebuchadnezzar. Les activités de Nebuchadnezzar, c'est te rassurer que tu ne sais plus à rien. Tu es déjà à la retraite. On t'a déjà mis à la bande de touche. Tu n'as plus de valeur. Ça, c'est les projets de Nebuchadnezzar. Mais ce n'est pas des projets de Dieu. Dieu a d'autres projets pour toi. Et nous sommes là pendant ces 3 jours pour proclamer les projets de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu dans ta vie. La libération, la puissance de Dieu. L'onction de Dieu dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avec Dieu, c'est possible, bien-aimé. C'est possible avec Dieu. C'est pour ça que Dieu prend souvent des cas difficiles pour nous montrer comment Dieu va aller chercher ces cas comme Méphibosheth, abandonné à le débat, perclus des pieds. Il ne marche pas. Il marche sur ses genoux. Il ne fait rien. Il est dans un endroit improductif. Il est dans un endroit où on prend seulement la drogue matin, midi et soir. On voit le tchaï. C'est terminé. Il n'a plus rien. Amen. Mais Dieu que nous servons, il va aller dans cet endroit le récupérer. Amen. Amen. Pas seulement le récupérer, mais le repositionner. Amen. Alléluia. Il le récupère, il le repositionne. Tous les serviteurs de Sisva, tout cela, il va maintenant restaurer Méphibosheth. Il va restaurer Méphibosheth. Il va lui donner les terres de son grand-père Saül. Il va lui donner les terres de Jonathan. Tout ce que les hommes de cette personne avaient pris, David va tout restaurer à Méphibosheth. Amen. Méphibosheth aussi peut maintenant aller au restaurant. Ah oui, il peut marcher maintenant avec une jolie veste et les mettre dans la poche. Méphibosheth peut garer aussi maintenant une voiture. Et ce que je dis là va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Si tu es là ce soir, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ce que je déclare t'arrive, te localise au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est pour ça. Je vous ai dit que Jésus est venu pour notre restauration. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, on regarde les autres. Non, un enfant de Dieu doit jouir les bénédictions de son Père. Ça vous suivez très bien? Un enfant de Dieu doit jouir les bénédictions de son Père. Et c'est pour ça que Dieu dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton argent, ton nom s'augmenter, ça doit s'augmenter. C'est le plan de Dieu. C'est pas la convoitise. C'est pas le gros cœur. C'est le projet de Dieu pour toi. Et rien ne doit t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Rien ne doit être obstacle, bien-aimé. Rien ne doit faire obstacle au plan de Dieu pour ta vie. Rien et rien et rien. Même si tu as été naïf,
même si tu as été naïf, même si tu as été envoûté, même si tu as été rongé par les malédictions, le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer. Alléluia. Ah oui, Dieu peut te libérer. Parce que Méphibosheth, au fait, lorsque vous voyez Méphibosheth ici, l'histoire de Méphibosheth, on n'est pas entré dans la vie de Méphibosheth, mais lorsque vous entrez dans la vie de Méphibosheth, on a parlé tout simplement comment il a été dévoré, vous allez comprendre que Méphibosheth était frappé par la malédiction. Amen. Amen. Mais Dieu est venu pour restaurer Méphibosheth, changer sa condition de vie, ramener tout ce que le diable avait dévoré, toutes ces personnes qui avaient pris possession de ces richesses, de ces terres, de partout. Dieu l'a restauré, restitué, afin qu'il puisse entrer dans la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à la gloire de Dieu dans sa vie? Ces 3 jours, Dieu va permettre que tu puisses aller dans la profondeur. Amen. Amen. Nous sommes là aujourd'hui, c'est notre premier jour. Mais vous savez, nous avons 3 jours. Alléluia. Aujourd'hui, c'était l'intro. Amen. Pour vous dire ce qui nous attend pendant ces 3 jours. Mais nous avons vu que Dieu est capable, quel que soit le niveau où l'ennemi nous a laissé bas. Dieu est capable de nous ramener de la bande de touche à la table du roi. Alléluia. Dieu est capable de nous ramener de l'eau de bas à la table du roi. Dieu est capable de nous ramener d'un tabac à la table du roi. Dieu est capable de nous ramener de la bobo de rails à la table du roi. Amen. Et Dieu est capable d'aller nous chercher dans ces endroits pour repositionner. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Méphibosheth a été restauré? Si Méphibosheth a été restauré, bien-aimé, qu'est-ce qui empêcherait ton Dieu de te restaurer? Qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui peut être impossible dans ta vie, bien-aimé? Rien du tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Méphibosheth, Dieu peut restaurer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est venu pour notre restauration. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Donc tout ce que l'ennemi a pris dans ta vie, parce que le diable n'a que ça de prendre à nous. Le diable n'a que ça dans nous voler, nous dévorer, nous piller, nous dépouiller. Amen. Ce n'est que ça que le diable a dans nos vies. Et le Seigneur a une mission de restaurer ses enfants. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui ne le servent pas n'ont pas cet espoir. Mais toi qui sers Dieu, tu as espoir. Amen. Tu as de l'espoir. Tu as de l'espoir. Tu as de l'espoir. Et bien aimé, non seulement vous allez voir que Méphibosheth a été restauré, mais la Bible dit qu'il avait plus de 30 serviteurs. Ça veut dire que les gens qui travaillaient pour lui, pèquent des pieds, abandonnés. Maintenant, il a des serviteurs. Ça veut dire que Dieu peut vous amener à la hauteur, dans une dimension de richesse que même ce que la personne avait pris auparavant, il n'atteint pas ce niveau maintenant. Parce que Dieu vous a élevé. Et le Dieu que nous prêchons ici, le Dieu que vous annonçons ici ce soir, ce Dieu qui m'a envoyé ici pour vous encourager, pour vous édifier, ce Dieu-là est capable de le faire. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît?